Bonjour à tous, bienvenue dans la guidance du 1er au 15 novembre. J'espère que vous allez bien. Alors cette guidance, elle complète la guidance générale et la guidance sentimentale du mois de novembre qui sont déjà partagées. On va aller voir ici la période du 1er au 15 pour vraiment cibler les informations. Vous pouvez écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire si ça vous parle, pour vous ou pour une autre personne. Je vous remercie de partager, je vous remercie de vous abonner, de mettre un petit commentaire, un petit like. Ça me fait très plaisir à chaque fois et je vous lis toujours. J'essaie de vous répondre autant que possible. Je vous souhaite une très belle écoute et je vous dis à tout de suite avec votre signe. Bonjour les Verseaux, bienvenue dans votre guidance. Allons voir ensemble les messages pour vous, donc du 1er au 15, à compléter avec la guidance générale. Première énergie, vous avez la carte de la Lune. C'est tout ce qui va être caché, c'est le féminin, c'est l'intuition. C'est une invitation à la réception d'informations, à la contemplation, à la bienveillance, au repos, à l'accueil, à l'écoute, à l'empathie. Alors on va voir, c'est une énergie douce, réceptive, nourricière, bienveillante et aussi observatrice. Je pense que vous allez observer une situation et vous allez comprendre bien des choses. Quand on se pose, quand on contemple et qu'on observe, on reçoit des messages, on reçoit des compréhensions. Donc on n'est pas dans une énergie très active, on est plus dans l'idée de observer, regarder, comprendre, analyser, dans une énergie de cocon, une énergie douce, une énergie de partage et de réception. Donc vous allez aussi recevoir non seulement des messages, mais recevoir aussi peut-être de l'attention, de l'amour, des cadeaux, des propositions. Tout dépend du domaine. On va voir ça. La lumière, c'est un éclaircissement. Là, c'est l'abondance. C'est comme si vous alliez recevoir, vous aviez d'abord investi et aujourd'hui, il est temps pour vous de récolter. Il y a comme un juste retour des énergies ici. J'ai donné, j'ai investi, aujourd'hui, je suis posée et c'est moi qui reçois. Il y a une forme d'équilibre qui se fait. Donc là, on nous parle d'abondance, de succès, de clarté. La clarté, ça me fait penser au fait aussi que le fait de se poser et d'observer, vous allez comprendre des choses. Vous voyez, vous allez pouvoir faire la lumière sur une situation. Et c'est seulement dans ces moments-là où il se passe moins de choses que justement on a cette illumination quelque part. Donc c'est pas parce qu'il se passe moins de choses dans la matière qu'en réalité il ne se passe rien. Souvent les choses se passent à couvert. Et ce sont des périodes importantes de ralentissement aussi, ou pas, hein, ça c'est une supposition, c'est pas forcément une période où il va rien se passer. Mais en tout cas, c'est une période pendant laquelle vous allez recevoir. Je pense que là, vous êtes dans une période où, et d'ailleurs c'est la période de l'automne, où on récolte, où on est moins effectivement dans l'action, mais plus dans la récolte. Et moi, je le ressens vraiment comme ça pour vous, c'est que là, maintenant, à vous de recevoir l'abondance, donc par rapport à tout ce que je vous ai cité précédemment. Alors au dos, on a le poison, donc ça veut dire qu'il y a une notion de ménage qui a été fait, et que là, aujourd'hui, eh bien, tout le ménage que vous avez pu faire sur les mois et les périodes précédentes, c'est efficace, ça a été efficace. Et aujourd'hui, maintenant, vous avez fait le ménage. Le ménage, il est bon. Il a été bien fait parce que ça laisse de la place pour de nouvelles choses, de nouvelles énergies. Vous avez supprimé de votre vie tout ce qui résonnait comme du poison, toxique. Donc la manipulation, la trahison, vous êtes dans cette prudence-là, vous avez ouvert les yeux, je pense, sur certaines choses qui, à l'extérieur de vous ou même dans vos comportements et vos croyances, vous nuisez. Et aujourd'hui, vous en récoltez les fruits. Vous allez être attentif. En tout cas, si vous ne l'avez pas encore fait, ça va être la période pour le faire. De prendre conscience de ça, de tout ce qui bloque finalement l'abondance, la joie, l'épanouissement, la santé, la richesse dans votre vie. C'est toutes ces choses-là. Alors, on va y revenir tout à l'heure, on va prendre le tarot. Ah, c'est intéressant parce que là, ça rejoint un petit peu le poison, mais ça
On va voir, ça peut dire plein de choses. Il y a différentes façons d'interpréter. Là, j'ai plein de messages qui viennent. Bon, clairement, la roue, elle tourne. C'est intéressant. Ça apporte cette lumière-là. On voit qu'il y a eu un nettoyage de fait, effectivement, parce que le 7 d'épée, il peut représenter une manipulation, les choses qui ont été faites derrière votre dos. Mais il représente aussi le fait de changer de stratégie, de changer sa façon de faire, de voir les choses, de penser. C'est aussi aller à l'essentiel. C'est aussi se préserver, en fait. Donc il y a la notion de se préserver, de quitter une situation, de lâcher prise quelque part, d'abandonner l'idée d'obtenir quelque chose et de partir sur la pointe des pieds. Donc là, ça va débloquer une situation, c'est-à-dire que vous allez arrêter de nourrir quelque chose et vous allez partir sur autre chose. Parce que dans ce changement d'état d'esprit-là, il y a l'idée que j'arrête de donner mon énergie là où ça fonctionne pas, là où je me rends compte que je récolte rien, là où je me rends compte que ça mène à rien. J'arrête d'attendre pour rien. La récolte ne vient pas. Vous voyez, il y a cette énergie-là. Je me rends compte que dans cette situation-là, tout ce que j'investis, ça fonctionne pas. Et plutôt que de continuer à perdre mon énergie, mon temps, mon argent, peu importe ce que j'investis, je vais changer mon fusil d'épaule. Je vais changer de stratégie. Je vais avoir un autre regard sur une situation. Et je vais faire tourner cette roue-là. Mais c'est quelque chose que vous allez faire par vous-même. La roue, elle tourne parce que vous allez le décider. Donc vous allez débloquer vous-même la situation. Donc à mon avis, il y a de ça. Il y a l'idée qu'il faut regarder une situation autrement. De manière, je pense, factuelle. Et regarder dans les faits. Dans les faits, est-ce que là, dans cette situation, cette relation, est-ce que je récolte autant que je donne? Est-ce que c'est porteur pour moi? Est-ce que ça me tire vers le bas, ça me tire vers le haut? Vous voyez, cette sensation-là. Et je vais aller apporter les changements qui sont nécessaires. Ça va débloquer la roue de fortune, donc la roue de l'abondance quelque part. Ça va changer la donne. Vous allez changer de cycle. Il y a un changement de cycle ici. Alors, on va voir dans les domaines. On va recouvrir. Alors, dans le domaine matériel, on a un 2 de coupe. Alors là, il y a une situation décevante. Il y a comme l'idée d'avoir surmonté de la peine, des difficultés. Alors, soit au sein d'une collaboration, d'un binôme, soit c'est parce que vous n'étiez pas à votre place, vous ne sentiez pas aligné à vos valeurs. Alors, je vais remettre des cartes par-dessus avant d'aller plus loin par rapport à cette situation-là. Ouais, les nuages. L'enfant, le renouveau. On va en mettre 3. Ok, bon. Bon, ce qui est intéressant, c'est que la situation est en phase de s'arranger. Là, on a pu connaître effectivement une difficulté, hein, un contrat qui s'est achevé, une collaboration qui s'est mal passée, un travail d'équipe qui s'est mal fait. Vous voyez, il y a une situation là où on a un ressenti, voilà, quelque chose qui ne s'est pas fait ou qui s'est fait de manière décevante, qui vous a déçu, qui concernait le rapport et l'engagement vis-à-vis d'une autre partie. Hein. Donc, je pense que ça peut être contractuel, ça peut nous parler vraiment d'une situation peut-être aussi plus matérielle. On peut être dans un divorce, une séparation, hein, quelque chose de très concret, matériel. En tout cas, là, il y a aussi la sensation qu'on n'était plus à sa place, on n'était plus aligné à soi. Quelque chose peut-être dans lequel on pensait que c'était pour nous et puis on s'est trompé, vous voyez, cette sensation-là. Là, on voit qu'on cherche à trouver des solutions et notamment, il y a tout le côté administratif, financier, juridique qui ressort. Donc, on va pouvoir ici trouver des solutions.
L'idée, c'est vraiment d'aller, d'assumer sa part de responsabilité, de prendre les choses en main quelque part. De ne pas faire l'autruche par rapport à une situation administrative et de faire les démarches, de faire ce qu'il y a à faire pour trouver des solutions. Là, ouais, il est question de ça. Il est question peut-être d'avoir manqué de préparation par rapport à une situation. Ça peut être un examen, ça peut être, voilà. Ça manquait de maturité. Le projet peut-être manquait de maturité, ça manquait de préparation. Il y a eu peut-être certaines négligences. Après, pour d'autres, ça peut être au regard des enfants de l'école ou peut-être d'une garde d'enfants. Hein, vous voyez comment ça résonne aussi. Mais en tout cas, là, il est question de trouver des solutions. Et avec les cartes qu'on a ici, on voit qu'on va pouvoir le faire. Mais il faut prendre les choses de manière très pratique, avec une certaine forme de sagesse et de responsabilité. Alors au niveau relationnel, là, on a quand même un 5 de Pentacle, donc il y a une énergie de manque. Ici, on a l'intuition. Ça rejoint un petit peu cette notion-là, c'est-à-dire dans le sens où on fait un petit peu le point. Je pense que là, on peut se sentir parfois un peu tout seul, ce qui n'est pas forcément factuel. C'est-à-dire qu'on peut avoir ce ressenti de traverser une période un peu de solitude. Et là, souvent dans cette carte, c'est juste un ressenti, c'est-à-dire qu'on vous invite à aller chercher, vous voyez, refuge ici, la maison. Il y a une maison ici, on n'est pas obligé de rester dans la neige, dans le froid, on peut aller sonner à la porte. C'est comme si vous n'osiez pas demander de l'aide, ou alors que on s'enferme ici dans un ressenti de solitude, de rejet qui n'est pas réel. Hein, il y a une question de participation là. Après, ça peut nous dire aussi que vous traversez une période réelle, hein, ça peut être factuel là pour le coup, où vous avez ce sentiment-là de traverser une période un petit peu tout seul. Ça rejoint le 7 d'épée dans le sens où peut-être que vous avez été déçu par quelqu'un, vous avez préféré abandonner des relations plutôt que de rester avec des relations de mauvaise qualité. Vous avez peut-être été déçu et vous avez préféré être tout seul que mal accompagné aussi. Parce que là, avec la chouette, on voit qu'il y a une certaine forme de clarté. Donc peut-être une déception aussi. Et c'est l'idée de, tant pis, je préfère avancer seul que mal accompagné parce que ce que j'ai vu de l'autre personne m'a déçu. Alors on va remettre des cartes par-dessus. N'hésitez pas à aller voir la guidance sentimentale, ça pourra vous aider. Passage à vide, ouais, questionnement. Vous réfléchissez trop pour prendre une décision, laissez parler votre cœur. Votre cœur a des choses à dire, peut-être qu'effectivement vous ruminez trop, il y a peut-être trop de suppositions, mais ça nous parle quand même d'un passage à vide avec beaucoup de questionnements par rapport à une relation, à mon avis. Je pense que la chouette vous dit que votre intuition est bonne, le premier ressenti. Même si vous n'avez pas concrètement les preuves de ce que vous ressentez. Le passé, vie antérieure, histoire achevée, fin. Il y a une histoire qui se termine ici, ou en tout cas on y réfléchit, ou quelque chose qui se détériore, vous voyez. Et là, on voit que ça peut, ça peut vous solliciter hein, sur cette période. Je pense que là, il y a vraiment quelque chose qu'on doit laisser partir aussi. Sans trop de regrets. Ou bien... c'est une étape à traverser ici. Alors, il y a la notion de karmique hein, qui ressort. Alors, c'est ressorti pour d'autres signes aussi. Ça peut être le passé qui revienne. Quelqu'un du passé, peut-être. À vous de voir comment ça résonne. Si c'est ressorti également dans les autres guidances de votre signe. À mon avis, là, il est question de sentir que c'est la fin d'une époque, que il y a des changements qui se passent aussi et que certaines choses ne résonnent plus avec vous. Et pourtant, vous le savez profondément au fond de vous, hein, les décisions à prendre, mais il y a une part de vous qui est en résistance, qui est encore accrochée à quelque chose du passé. Là, on vous parle des chakras. Il y a un nettoyage aussi énergétique à faire. Comme si ça allait permettre de tourner la page définitivement, hein, de couper couper des liens karmiques, mais aussi d'un point de vue très énergétique. Hein, on se nettoie de quelque chose.
comme si on faisait un petit peu peau neuve pour la nouvelle période qui s'enclenche ici derrière. Je pense qu'aussi, la roue de fortune, elle vous dit que là, il faut vraiment en couper avec certaines choses pour pouvoir avancer, pour pouvoir accueillir la nouveauté. Parce qu'il y a aussi un cycle karmique avec la roue de fortune. Donc on voit vraiment que quelque chose se termine pour vous. Donc un cycle répétitif, des problématiques. C'est comme si on mettait un point final à quelque chose qui se répétait. On en terminait avec ça. On avait réglé ici une problématique. Et on va de l'avant. Et on a ce besoin de se nettoyer, de se changer les idées, de rencontrer de nouvelles personnes, etc. On sent qu'il y a du changement en soi aussi. Et on l'extériorise. Alors on termine avec un petit message. Je prends le temps d'écouter. Je prends le recul nécessaire, j'observe, je demande un avis et j'évite d'enclencher une action à la va-vite. Il y a sûrement un bon conseil à trouver. C'est exactement l'énergie de la lune. Je prends le recul nécessaire, j'observe. Je demande un avis et j'évite d'enclencher une action à la va-vite. Il y a sûrement un bon conseil à trouver. Ouais. Ça, c'est la chouette qui prend le temps d'analyser, qui prend une décision sage, mûrement réfléchie. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.